عظيما أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وادخل ملاغ أبا عبد الله نزفي وبليين ملاغ افسنيت لملاغ كريم. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. طول ملاغ باس اسبلي سفل ملاغ أبو عبد الله الحسين كي لسانك غد نتخب خفات أتخسته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. زينوا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على
Ali Muhammad. Mes condoléances à notre frère Haj Hassan qui a perdu son père il y a quelques jours. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne la patience et qu'il met son père avec ceux qui aimaient, avec Muhammad wa Ahli Bayt Muhammad sallu alayhim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Les versets que je viens de citer, c'est les versets de Surat Al-Layl. Et à chaque fois qu'on lit le Coran, comme vous le savez, c'est toujours nouveau. C'est pour ça, jamais on est fatigué en lisant le Coran. Chaque fois qu'on lit le même verset, on le lit des milliers de fois dans notre vie. Mais à chaque fois, on découvre quelque chose. Et à chaque fois, on profite des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec des nouvelles compréhensions et avec des côtés qu'on n'avait pas remarqués avant. Et c'est pour ça qu'il faut profiter vraiment, alaykum salam wa rahmatullah, du Coran. Il faut profiter du Coran. J'insiste, aujourd'hui, dans cette occasion, quelqu'un de proche de nous a perdu son père. Et ça, c'est pour nous des leçons. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est décédé ou qu'il a quelqu'un de proche de lui qui est décédé, nous devons faire attention. C'est des rappels pour nous aussi. On doit savoir qu'on n'est pas éternel. Comme l'un des compagnons du prophète, il avait demandé à l'un de nos prophètes, alayhi salam, qu'il lui donne des signes avant de mourir. Et le prophète de Dieu, il avait dit à l'ange de la mort de lui donner des signes avant de prendre son âme. Un jour, l'ange de la mort, il vient et il veut prendre son âme. Lui, il est étonné. Il lui dit, mais on était d'accord, on s'est mis d'accord qu'avant de prendre mon âme, vous alliez me donner des signes. Mais vous n'avez pas fait ça. Il a dit, si, justement. Quand j'ai pris ton cousin, tu te rappelles pas? Alaykum salam wa rahmatullah. Quand j'ai pris ton frère, tu te rappelles pas? Quand j'ai pris ton père, tu te rappelles pas? Quand j'ai pris ta mère, tu te rappelles pas? Et il a commencé à lui citer tous les rappels. Parce que ça, c'est des rappels pour nous. Et c'est pour ça, c'est recommandé d'aller assister dans l'enterrement de quelqu'un. Quand on voit une janaza, hein, on voit quelqu'un, il est mort, ils sont en train de le ramener pour l'enterrer. C'est recommandé de marcher même quelques pas avec la janaza et de dire La ilaha illallah. C'est recommandé pourquoi? C'est recommandé pour nous préparer pour ça. Pour qu'on sache qu'on n'est pas éternel dans cette vie. Quand on part, c'est très recommandé aussi d'aller dans les maqbaras, au cimetière. Pourquoi? C'est la même chose. Pour se rappeler, on va partir là, peut-être très bientôt. Allahu a'lam. La mort ne connaît ni vieux, ni jeune, ni bébé, ni enfant. On va tous y passer. Pourquoi je dois penser que tout le monde va mourir sauf moi? Moi, je suis éternel. Non, je ne suis pas éternel. C'est pour ça, comme je ne suis pas éternel, je dois préparer quelque chose. Je dois préparer la vie éternelle, justement.
بنيت بدار الفناء بيتا فابن بدار البقاء بيتا. Ici, on a construit quelque chose pour ce bas monde qui n'est pas éternel, qui est Dar el-Fana, qui va partir, qu'on ne va rien ramener de ce bas monde, sauf les a'mal, sauf les bonnes actions qu'on a fait dans ce bas monde. Fabni li dar el-Baqa'i bayta. Fais une maison pour ta vie éternelle. Et ça, c'est le plus important. C'est pour ça, il y a beaucoup de hadiths et de riwayat, alaykum salam wa rahmatullah. Il y a beaucoup de hadiths et de riwayat de Ahl al-Bayt, alaykum salam, qui nous incitent à préparer notre akhira, à part les versets du Coran. Il y a beaucoup de rappels de Ahl al-Bayt, alaykum salam. C'est très important de lire les hadiths de Nahj al-Balagha. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est important de lire le Coran. Il ne faut pas penser que le Coran c'est seulement pour le mois béni de Ramadan. Je vous dis ça parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous font ça. Dès que le mois béni de Ramadan c'est fini, pendant le mois béni de Ramadan, alhamdulillah, on a profité du Coran, on a lu le Coran tous les jours, au moins un jeu de Coran. À la fin du mois, on a fini au moins une fois le Coran en entier. Mais dès que le mois béni de Ramadan s'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On remet notre Coran dans la bibliothèque. Et c'est parti jusqu'au mois de Ramadan prochain. Et c'est pour ça le Coran, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya Rab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le Coran, il demande, il dit pourquoi ils m'ont laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit, Ya Rabbi, inna qawmi taraku hadha al-Qur'an mahjura. Ils ont laissé le Coran. Ils n'ont pas donné l'importance au Coran. Je vous assure, les grands maraja, les grands ulama, après des années de usul, usul c'est les bases de la jurisprudence, ils ont enseigné le usul pendant 40 ans, pendant 50 ans. Kharij usul, kharij ça veut dire c'est plus que le doctorat de usul. 40 ans, 50 ans, il a enseigné le usul, il a enseigné le fiqh, la jurisprudence. Et après tout cela, on lui pose la question plusieurs fois, et plusieurs marjas, plusieurs grands savants, on leur a posé la question, à quoi on doit consacrer notre temps? Ils ont insisté, ils ont dit, on a fait l'erreur de ne pas consacrer toute notre vie pour le Coran. Toute notre vie pour le Coran. Ils insistent sur ce point. Et c'est pour ça il y a des marajas chez qui quand vous allez, Inch'Allah, qu'Allah vous donne l'occasion d'aller visiter l'imam al-Rada alayhi salam en Iran, à Mashhad, et Fatima al-Ma'souma à Qom. Vous allez voir des marajas à Qom, vous allez voir des marajas à Najaf chez Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi. Partez, demandez-leur à propos du Coran. Vous voyez qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Nos marajas, ils insistent sur le Coran. Ils vous disent, lisez tous les jours une partie du Coran et vous le donnez comme cadeau à notre imam al-Hujja, salawatullah wa salamu alayhi. Et ainsi, vous finissez le Coran en entier et vous le donnez à notre imam, al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif. Et comme ça, vous serez parmi ces vrais soldats. Parce que c'est facile de dire Ya Allah, ajjal ala zuhurek, hein? Ya Mahdi, ajjal ala zuhurek. C'est facile de dire tout ça. C'est facile de dire Allahumma ajjal li waliyika al-faraj. Mais il faut appliquer, il faut travailler, il faut faire des choses pour qu'on soit parmi les vrais soldats de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif. Alhamdulillah, cette année, je voulais parler de, comme j'ai parlé du Coran, je voulais parler de mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, cette année, j'ai eu la chance de partir en Afrique pendant le mois béni de Ramadan. J'ai été
d'abord à Dakar, au Sénégal, puis à Abidjan. Dès que je suis arrivé à Abidjan, subhanallah, je vous parle de ça parce que vraiment c'est les barakats de Ahl al-Bayt alayhimus salam. C'est extraordinaire. C'est vraiment pas nous. C'est vraiment Ahl al-Bayt eux-mêmes, comment ils sont en train de faire les choses pour que les gens viennent vers Ahl al-Bayt alayhimus salam. Je suis arrivé un vendredi, comme demain, je suis arrivé le vendredi à Abidjan. Ils m'ont ramené directement de l'aéroport. Je suis arrivé dans l'association As-Sadiq à Abidjan. Dès mon arrivée, il y avait l'imam de la grande mosquée de Abidjan. Il était en train de nous attendre pour nous ramener dans sa mosquée. Une grande mosquée. L'imam Konaté. Il nous a ramenés dans sa mosquée à Abidjan. Il y avait 4000, 5000 personnes dans la mosquée. Nous, on pensait que j'étais avec Cheikh Murtada, mon grand frère. Je pensais qu'ils allaient lui donner le discours ou avant le discours de vendredi ou après. Mais arrivé là-bas, l'imam de la mosquée, il prend le bâton. Ils ont un grand bâton. Il prend le bâton et il donne à Samah Cheikh Murtada et il lui dit « C'est vous qui allez diriger la prière. » Alors que c'était une mosquée qui n'est pas une mosquée chiite, c'était une mosquée sunnite. C'était des sunnites dans cette mosquée. Et il savait qu'on était chiite. Il a pris le bâton et il l'a donné à Samah Cheikh Murtada. Il a dit, vous dirigez la prière. Cheikh Murtada, il a insisté, il a dit, mais c'est vous l'imam. Il a insisté, il a dit, non, c'est vous qui allez diriger la prière. Samah Cheikh Murtada, il a dirigé la prière. Dans la prière, il a parlé de la fraternité, il a parlé de l'amour entre les musulmans, il a parlé de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a enseigné. Il a parlé de celui qui était riche, qui était assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et un homme pauvre, il arrive et il voulait s'asseoir aussi à côté du prophète. Quand il était assis à côté de ce riche, le riche, il s'est écarté. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il lui a dit « Pourquoi tu as fait ça ?» au riche. Il lui a dit « Pourquoi tu as fait ça? Tu avais peur qu'il te touche et sa pauvreté te touche et tu deviens pauvre? Ou que tu le touches, ta richesse le touche et qu'il devient riche ?» Lui, il a compris à quel point c'était grave ce qu'il a fait, c'était mauvais ce qu'il a fait. À ce moment, il a dit « Ya Rasulallah, pour me faire pardonner, je donne la moitié de toute ma richesse. » À ce moment-là, dans la mosquée, quand on est arrivé là, ils ont dit « Allahu Akbar ». Mais il y avait une petite partie aussi qu'ils ont dit « Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraja ». Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a proposé au pauvre, il lui a dit que ce monsieur, il te propose la moitié de sa richesse, de sa fortune, et il était riche. La moitié de sa fortune pour que tu le pardonnes, pour le geste qu'il a fait. Il a dit à Rasulallah, je lui ai pardonné, mais je ne veux pas sa fortune. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai peur qu'un jour, l'orgueil me touche avec la richesse, et à ce moment, je fais l'acte que lui, il a fait. Et ça, je ne le veux pas. Puis aussi, il a parlé, ça marche cher, du verset du Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus riche? Non. C'est le plus savant? Non. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, le plus pieux d'entre vous. Puis, il nous a parlé aussi de l'histoire de palmier. Et c'est là, j'ai lu ces versets pour vous parler de cette histoire-là, et je termine avec ça. On est proche de la prière de Maghrib.
quand il y avait un pauvre, son voisin, il était riche, et le voisin qui était riche, il avait son palmier qui donnait sur la maison de pauvres. Et à chaque fois, dans le jardin de pauvres, il y avait des dattes qui tombaient. Les dattes, quand ils étaient mûrs, ils tombaient dans le jardin de ce pauvre. Et les enfants de ce pauvre, ils venaient pour prendre ces dattes pour manger. Mais à ce moment-là, le riche, il venait et il prenait les dattes. Il ne les laissait pas manger, les dattes. Après, même des fois, il les sortait de leur bouche, tellement il était avare. Il ne les laissait pas manger. Et le pauvre, il était très touché. Le père de ses enfants, il était très touché. Il était blessé. Il est parti voir notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est faux si les gens ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était là juste pour la jurisprudence, juste pour le Coran, pour nous lire le Coran ou pour juste donner des réponses jurisprudence. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était Nabi al-Rahma, le prophète de la miséricorde. Il était là pour toutes choses, il était là pour tous les problèmes de tout le monde. Il ne disait jamais que ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne me concerne pas. Tout lui concernait. Et c'est pour ça, sallallahu alayhi wa sallam, quand ce pauvre il est venu le voir, il a demandé à ce que le riche vienne le voir. Il est venu le voir. Il lui a dit, regarde, tu as une palmier qui donne sur le jardin de ce pauvre et il est dérangé. Qu'est-ce que tu en penses? Je te donnerai le palmier au paradis au lieu de ce palmier dans ce bas monde. Je vous assure, n'importe qui d'entre nous, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui propose ça, c'est sûr, il va courir pour donner ça. Mais ce pauvre, il était riche, matériellement parlant. Mais en vérité, il était vraiment pauvre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était pauvre. Il a dit, mais ya Rasulallah, vous m'avez demandé le meilleur de mes palmiers. Il a dit, là, qu'est-ce qu'on veut faire? Il est parti. Il est parti. Il y avait l'un des compagnons de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il était malin, il était intelligent. Il a dit à Rasulallah, si moi je vous ramène le même palmier, est-ce que j'aurai la même chose? Est-ce que j'aurai le palmier au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, tu l'auras. Alors il a couru derrière le riche et il lui a dit, je t'achète ton palmier contre 10 palmiers. Il a dit, non, mais c'est rien. 10 palmiers, c'est rien du tout. Tu veux un palmier au paradis contre seulement 10 palmiers? C'est pas bon. Là, il lui a dit, tu veux combien? Il a dit, je veux 40 palmiers. Il a dit, mais c'est beaucoup, c'est énorme. Il a dit, c'est comme ça. Il a dit, d'accord, je te donne 40 palmiers. Il lui a donné 40 palmiers et il a pris le palmier et il a couru chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ya Rasulallah, le palmier est à toi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est à ce moment-là que les versets de Surat al-Layl étaient révélés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Vos efforts sont divers. Il y a des gens qui font les efforts pour ce bas monde et il y a des gens qui font l'effort pour l'au-delà. Alaykoum salam wa rahmatullah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. On parle de ce compagnon qui a donné 40 palmiers pour un seul palmier. Mais quel palmier? Le palmier de paradis. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Et il a cru au paradis. L'autre, il n'a pas cru au paradis.
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Ça c'est le riche, le deuxième. وأما من بخل واستغنى. Il était avare, il n'a pas voulu donner. وكذب بالحسنى. Il n'a pas cru au paradis. Parce que s'il croyait vraiment, même des centaines de palmiers de ce bas monde, ça vaut un seul palmier au paradis. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. À quoi ça lui sert toute sa richesse? Imaginez, aujourd'hui, qu'est-ce qui est resté de ce monsieur qu'il était riche? Rien n'est resté de lui. Apparemment, c'est Adhan al-Maghrib. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos amal, incha'Allah, et de nous donner, incha'Allah, la baraka dans notre vie pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse faire quelque chose pour l'au-delà. On croit vraiment. Parce que, vous savez, c'est pas question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit me dire maintenant devant moi, ça me suffit. Nous avons dans la Hawza, nous avons étudié dans la Hawza, il nous explique qu'il y a tasamuh fi adillat as-sunan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même, il a dit si ils vous disent que le prophète a dit telle chose, et que vous le faites, même si le jour de jugement ce n'était pas vrai, mais vous l'avez fait, vous avez fait une bonne action, vous avez fait une bonne chose, parce qu'on vous a dit que le prophète a dit si vous faites cette bonne chose, vous aurez tant de récompenses, moi je vous donnerai. Le prophète il a promis, il a dit moi je vous donnerai cette récompense. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a entendu, on entend toujours, on voit toujours ce hadith que celui qui fait une mosquée dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. Et là, on pourra profiter de ce jour, Inch'Allah, où que ce soit. C'est pas important où on fait la mosquée, mais où qu'on peut, dans notre pays, dans notre village, dans notre ville, à Paris, partout où on peut. Même une petite mosquée qu'on fait, ça c'est la promesse de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi. Que celui qui fait une mosquée ici, Allah lui fait une maison là-bas, incha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا ودعاءنا به مستجابا وأرزاقنا به مبسوطا يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين لأمواتنا وأموات الحاضرين خصوصا والد أخينا الحاج حسن رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد وآله